Il y a un monsieur, il a raconté, un monsieur qui était dans la Shoah, il a raconté, il a dit que un jour, il est arrivé, les Allemands ils sont arrivés avec un camion, avec plein de pains dans le camion. Et ils ont commencé à distribuer un pain par personne. Et il dit, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est un pain dans les camps. Il dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est la faim. C'est pas la fin d'un jour, c'est pas la fin d'une semaine, c'est pas la fin d'un mois, c'est pas la fin de 6 mois, c'est la fin des années de famine. Quand il y a un pain, c'est quelque chose il dit, même si quelqu'un il vous propose 10 millions de dollars ou un pain, vous prenez le pain tout de suite, sans hésitation, à cet endroit-là. Parce que justement, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc un pain, ça devient quelque chose d'énorme. C'est apprécié de façon énorme. Donc les gens, ils faisaient la queue et pour les pains. Et lui, il était parmi les derniers. Donc quand il est arrivé, il a eu son pain. Il est arrivé le dernier, il a eu son pain, le dernier à avoir un pain. Il était content. Après, il y a un autre camion qui est arrivé avec du pain. Alors il s'est dit, tiens, celui qui distribue les pains, il ne connaît pas nos têtes, il ne sait pas exactement qui on est. Donc je vais essayer de passer, de reprendre un deuxième pain. Donc il se remet dans la queue, dans la nouvelle queue qu'il y a. Et il dit, s'il m'attrape, eh bien tant pis. Alors il passe dans la deuxième fois. Et le gars, il ne se rend pas compte, il lui donne un autre pain. Alors il va avec ses 2 pains, il était content. Alors il va pour manger ses pains. Et là-bas, il y a un Russe qui vient, parce que c'était un camp où il y avait toutes sortes de gens, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait, les Juifs, ils étaient même en minorité là-bas. Alors il y a un Russe qui vient et lui dit, donne-moi ces pains tout de suite, j'ai vu ce que tu as fait, donne-moi les pains. Il dit, non, ces pains ils sont à moi, je ne te donne pas. Alors le Russe il dit, si tu ne me donnes pas les pains, on va te frapper. Alors ses amis ils viennent, les amis de ce Russe, et tous ils se mettent sur lui, et ils le frappent, et ils lui volent les pains. Et il est resté, il n'avait rien à manger, il avait perdu ses pains, et il est tombé dans le désespoir total. Il est allé dormir désespéré. Quand il s'est levé le matin, il voit tous les gens, ils étaient morts. Tous les gens qui ont mangé ces pains, ils étaient morts. Ces pains, ils étaient empoisonnés. Alors maintenant, comment il a remercié Hachem? Il a dit, merci mon Dieu que j'ai pas eu de pain. Je te remercie que j'ai pas eu de pain. Merci beaucoup que j'ai pas eu de pain. Je te remercie de tout mon cœur. Tu m'as sauvé la vie que j'ai pas eu de pain. Donc vous voyez que cette personne-là, elle a appris à ses dépens, mais elle a appris que maintenant il n'y a pas de mal, il n'y a pas de manque. Comprends bien qu'Hachem il t'aime. Hachem il t'aime énormément. Donc si Hachem il savait qu'une chose est pas bien pour toi, il te la donnerait pas, il le ferait pas. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bien pour toi. Même si maintenant quelqu'un t'a volé ton pain, sache que ce pain-là, il est empoisonné. Même s'il n'est pas empoisonné pour l'autre, il est empoisonné pour toi. C'est pas ce que tu as besoin. Il y a des gens, ils veulent être riches, mais ils ne savent pas que s'ils sont riches, ils vont perdre leur tête. Ils vont divaguer complètement. Combien de gens ils sont devenus riches, ils ont divorcé, ils ont détruit leur vie parce qu'ils sont devenus riches. Combien de gens ils sont devenus des grands rabbins, des grands trucs, après ils ont commencé à piquer de l'argent, à prendre des pots de vin, à faire des trucs terribles, terribles. Mais ces gens-là, s'ils n'étaient pas des grands rabbins, jamais ils auraient pris des pots de vin comme ça. S'ils étaient un bonhomme simple, ils ne seraient pas arrivés à avoir des pots de vin de 50 000 dollars ou de 100 000 dollars. Parce qu'on ne peut pas donner 50 000 dollars de pots de vin à un homme simple. Donc maintenant, quand quelqu'un il est là où il doit remercier Hachem parce que ça, c'est sa capacité de gérer. Si maintenant on lui donne plus, il peut plus gérer. Et quand il peut plus gérer, ça va dégénérer. C'est tout, sa vie, elle va dégénérer. Elle va partir dans tous les sens. C'est quelqu'un, Baruch Hachem, ce qu'il a, c'est le top de ce qu'il peut gérer. Maintenant, il a le droit de vouloir plus. C'est pas qu'il n'a pas le droit, mais il faut qu'il demande à Hachem. Il faut que, comme il dit ici, j'ai maintenant, Hachem, j'ai un enthousiasme énorme en moi. J'ai un enthousiasme énorme en moi, Hachem. Je veux réussir dans tel domaine, je veux réussir dans tel domaine. Je sais que si j'arrive là-dedans, ça sera mieux. Ça sera mieux. Les gens ils disent, voilà, je voudrais réussir pour donner la tzedaka, pour pouvoir aider les autres, etc. Ça, tu le dis maintenant parce que tu n'as pas d'argent. Mais sache que si Hachem, il savait
que tu serais un Baal Tzedaka, comme je sais pas, les grands Baal Tzedaka, les familles Rechman ou les familles Safra, autres, alors il t'aurait donné de l'argent, s'il savait que c'est ça que tu allais faire. Donc ne viens pas avec ça, ne viens pas avec cet élément-là, ne crois pas que si tu avais de l'argent, tu serais quelqu'un qui aiderait les autres. Aide les autres avec ce que tu as aujourd'hui, et Hachem il va voir que tu aides les autres. Alors il investira sur toi dans la mesure de tes capacités d'aider les autres.